suis sa dernière fille, la 6e, Joatan Guépi Merveille Pétronille. Je m'appelle Madame Dormon et Madame Dormoné, Joatan Nangé Yolande Noël. Je me nomme Joata Karine, épouse à Sonquin. Je suis comme ça, Madame Joata Régine, l'épouse de Madame et Monsieur Joata. Nous nous sommes connus depuis les années 80 à l'extrême nord. Et on a fait notre temps jusqu'au 27 septembre où il m'a quitté. Papa Joata était tout pour nous. Il était notre alpha, oméga, il était tout pour nous, il était notre devant, derrière. Donc, on ne peut pas réellement dire en plusieurs mots pour résumer, c'est qu'il était tout. Il était tout. Je suis la deuxième fille de Pankelin, dit IP, papa inspecteur. Papa en fait c'était mon papa. Mon papa, mon confident, mon éducateur, puisqu'il m'a enseigné à la base, à l'école primaire. For the Lord himself is my portion. He lifts my head in glory. For my home the Lord has exalted. Parler de Papa Joata André, vraiment les mots sont insuffisants. Si je vais parler de lui, je parlerai toute ma vie. C'était mon père, mon éducateur, mon baobab, mon modèle, mon meilleur ami. Et un homme très fier de lui, charismatique. Et c'est tout ce que je peux dire de lui. En un bref résumé. Papa était assez particulier pour nous, très strict. Et il n'aimait pas du tout l'échec. Ce qui fait qu'à un moment donné, notre vie avec lui, pour être en harmonie avec lui, il fallait briller. Il fallait tout faire pour faire plaisir à papa. Sa façon de faire les choses, donc dans un sens très droit et très direct au but. Il ne tournait pas par quatre chemins. Et aussi, il aimait voir ses enfants heureux. Et pour ça, il pourrait faire tout pour voir ses enfants heureux et voir ses enfants réussir. Donc quand ses enfants réussissent, lui, il a réussi. Et tout ça dans le droit chemin, toujours dans la droiture. Un homme très rigoureux, très orgueilleux. Oui, très orgueilleux et très propre. Très propre. Je vous ai dit tantôt qu'il n'aimait pas l'échec. Il aimait toujours la réussite en toutes circonstances. C'était un homme large, un monsieur éclairé. Je voulais vous surprendre en disant que je parle le français comme ça, c'est grâce à lui. Parce qu'il a décidé de ne plus fréquenter pour que j'avance à l'école. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a eu un père qui est mort brusquement de suite d'une fusillade pendant les années de Brésil de 1960. Partout où il pouvait apporter de l'aide, il le faisait sans arrière-pensée, sans attendre quelque chose d'autrui. Donc papa était un homme très généreux, très humble, à l'écoute de tous. Certaines personnes disaient qu'il est influent, il est nerveux, mais non, c'est l'apparence qu'il montrait à l'extérieur. Avec nous, ses enfants, on collaborait avec lui comme quelqu'un et son frère, quelqu'un son frère ou son ami. C'est un ami. Monsieur André Joata, c'était un homme de public, un acteur de développement, un homme de solidarité, un homme de cœur, un homme persévérant, un homme ouvert au dialogue. Papa, c'était tout pour moi. Papa, c'était mon pilier, c'était mon baobab. C'était l'homme sage. C'était un homme ambitieux. Il n'a pas pu assouvir toutes ses ambitions, mais il a essayé de vivre ses ambitions à travers ses enfants. Raison pour laquelle c'est un homme qui a vécu une vie digne, honnête, c'est-à-dire il vivait selon ses moyens. Et c'est un homme qui était méticuleux. Quand il savait qu'il avait 100 francs, il savait qu'il devait garder 50 francs et que les 50 autres francs, c'était pour nourrir sa famille et se faire plaisir. C'est les 50 autres francs cotisés qui ont pu faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. M. Joata a aidé beaucoup de gens. Il est monté d'enseignant à
directeur d'école d'application, directeur des écoles, il est monté inspecteur. Et pendant tout ce temps, il a sorti beaucoup ses amis de situations difficiles. C'est-à-dire qu'elle a fait partie, améliorer les conditions de vie de ses amis dans le domaine de sa technique. C'est-à-dire qu'il a transformé beaucoup de ses amis en directeurs. Pour certains, il a aidé beaucoup à devenir inspecteur. Donc nous gardons de lui un monsieur ouvert, un monsieur qui a les mains tendues. Mon père, c'est un homme très bien, il donnait des conseils aux gens, c'est un papa éducateur. Papa était un monsieur très chaud. Lui, il n'aimait pas n'importe quoi. Où c'est ça chez lui, ce n'est pas ça. Donc c'était quelqu'un qui regardait tout droit et il n'aimait pas les jonglages. Il passait par là. Papa et moi, il n'y avait pas de barrière. Je pouvais me confier à lui dire tout. Lui aussi, il m'écoutait. Il me demandait aussi beaucoup de conseils. Donc, parfois, je disais, c'était un ami pour moi, en fait. On a grandi comme ça, avec le respect d'un père, quand même, il faut le dire aussi. C'était père et fille, oui. Et c'était aussi les complices. Donc, quand je me réveillais souvent la nuit, quand j'étais petite, que d'aller rester avec la mère parce que j'ai peur de mourir, il ne faut pas aller rester avec le père parce que ça donne, mais c'est qu'avec lui, il n'y a pas de problème. On pouvait rester comme ça, on tape des commentaires, de tout, de rien. Donc avec lui, donc j'étais épanouie. Donc j'étais libre, j'étais relax, je ne pouvais pas stresser parce qu'il était toujours là. Même s'il n'arrivait pas à tout lui dire, il était là, juste le simple fait de causer avec lui, de taper les commentaires, tout le stress partait. Naturellement, père et fille. Et j'incarne le nom de sa grand-mère. Il m'appelait affectueusement ma grand-mère, ma mère, ma grand-mère. Non, c'est un papa que j'ai vécu avec lui. C'est un papa, c'est un monsieur, c'est un papa, c'est un meilleur père. Un papa qu'on n'a jamais vu. Et dans vite, les vides va beaucoup manquer. J'ai passé un bon temps avec lui. Donc, il a été pour moi un tout. Je dis tout parce que lui représentait mon mari, mon papa, ma maman. C'est les gens que je n'ai pas bien connus et il m'a comblé tous ces vides-là. Lors de ma soutenance de ma thèse de doctorat à Douala, il a dit solennellement j'ai atteint mon apogée. Ça confirme encore que ses ambitions, il les vivait à travers ses enfants. Donc je suis contente. Il a fait savoir. Je suis aussi contente parce que, ayant accouché le dimanche 24 septembre, les gens qui sont venus le voir pour prendre la main des bébés, il a manifesté sa joie même étant au plus profond de sa maladie. Il a manifesté sa joie et il a pris tout son courage et sa force pour dire qu'il va partager la boisson le plus qu'il va boire. Ce fameux mercredi, quand je me suis couchée, je travaillais le matin, j'ai dit je dors tôt. J'ai eu plusieurs coups de fil du Cameroun. Je me suis dit, c'est pas bon ça. À l'instant, on m'a appelé, on m'a dit, papa a cassé la pipe, il est parti. Ça a été un choc. Je n'ai pas su que j'allais tenir jusqu'à aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, je suis là. Premièrement, je n'étais pas là. J'étais dans un stage, dans un village vers Bafou là-bas. Donc vers 19h, j'étais censée être de garde. Donc j'étais dans la salle de garde seule. Ma camarade m'appelle et me dit, qu'est-ce qui se passe? Je viens de passer devant le chevaux, j'entends des bruits. Je dis que les bruits comment? Elle me dit qu'elle est déjà chez elle, dans la cité de Pépros. Qu'elle va redescendre, mais que d'accord. Quand tu redescends, tu me fais signe. Là, elle raccroche. Le reste, je retrouve mes camarades dans la chambre. Ils me disent qu'est-ce qui ne va pas. Je dis tout va bien. Mon camarade demande comment va ton père. Je dis que je ne sais pas. J'attends encore des nouvelles. Parce que maman m'avait dit qu'en 16 heures, quand j'appelais
pour savoir comment il va. Elle m'a dit, il est en train de manger et il tousse. Après, je vais te rappeler. Donc, depuis, elle ne m'a pas rappelé. Je savais que le soir, elle m'a rappelé. Il a été frappé par une crise d'AVC auquel il n'a pas fait un coma profond, puisqu'il était conscient, on échangeait par moment. Le 27 septembre, au petit matin, j'ai appelé papa. Il m'a dit, Kaka, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Je dis, ah bon, il me dit oui. Je lui dis, à moi de lui dire. À moi de lui dire, c'est en mangeant que tu auras beaucoup de force. Tu as sollicité rentrer chez toi, prendre de l'aide du village avant de revenir à toi là. J'ai accepté. Je t'ai ramené au village. Si, étant au village comme tu es, tu manges bien, vraiment, je sais que tu vas vite retrouver la santé. Il m'a dit oui. Que je sens même mon corps, je suis en forme. Je suis tombée malade le 14 mai. Il souffrait de quoi? D'un AVC. C'est vrai, parce que bon, il s'est levé le matin, il est allé au sport. Moi, étant encore couché à la maison, je l'ai entendu ouvrir le portail pour rentrer autour de 8 heures. Quelques minutes après, c'est l'enfant qui vient me dire que Daddy est malade. Je ne comprenais rien, je suis sortie. Je l'ai vu assis sur la chaise, mais il avait déjà la bouche inclinée. J'ai seulement dit que non, on va aller à l'hôpital. Il s'est posé la question de me demander que j'ai quoi. Tu es malade. Et dans les 30 minutes qui suivaient, on l'a amené à l'hôpital de district. De là, ils ont parlé d'un début d'AVC. Et ils nous ont demandé d'aller faire le scanner à Bafoussam. Ce scanner qui devait se faire après 24 heures. Ce qui fait que nous avons passé la journée de dimanche et la nuit à l'hôpital de district. Le lendemain, autour de 10 heures, on a pris la route de Bafoussam. Arrivé là-bas, ils ont fait les examens, ils ont fait le scanner qu'on a demandé. Et ils nous ont aussi internés là-bas. Nous avons passé 23 jours. Après ces 23 jours de traitement, je n'ai pas vu un changement positif. Je l'ai amené, j'ai demandé le transfert de Douala. Pour arriver à Douala, le deuxième scanner a montré qu'il avait fait un autre AVC sur place à Bafoussam. Et quand ils ont commencé leur traitement, après une semaine, la parole commençait déjà à sortir un peu bien. Nous avons fait 11 jours d'hospitalisation. Après ces 11 jours, on est rentré à la maison. Il était maintenant question de revenir chaque fois au rendez-vous du neurologue et du cardiologue, tout en faisant la kinésithérapie chaque jour à la maison. C'est ce qui s'est passé jusqu'au 14 juillet où il a fait une crise de convulsion. Cette crise l'a encore ramené au point zéro, donc au point de départ. On a toujours continué, j'ai toujours continué le traitement sans me décourager. C'est jusqu'au 22 septembre que je lui ai dit que bon, on doit aller au village faire quelques semaines, ne serait-ce que 2 ou 3 semaines, ça va dépendre de ton état de santé là-bas. On est arrivé le 22 septembre. Le 23, le 24, le 25, le 26, le 27. Autour de 16 heures, il a commencé à tousser un genre. Mais ce n'était pas une toux inquiétante qui pouvait me dire que quelque chose va se passer. À 19h30, j'ai écrasé ces produits comme d'habitude. J'ai donné, je lui ai demandé. Il y avait 2 jarres de couscous. Il y avait le couscous du riz et le couscous du maïs. Il a sollicité le couscous du riz. Bon, j'ai apporté, il a pris un peu et il a renvoyé. Après avoir renvoyé, je me suis posé la question, bon, les comprimés du soir, il va faire comment pour prendre? Je suis allé encore chercher le yaourt. Il a pris un peu de yaourt pour prendre ses produits du soir. Quelque temps après, tout en toussant toujours par moment. Quelques temps après, j'ai quelqu'un qui soulevait les yeux. Il a soulevé ses yeux pour quelques minutes et il a encore baissé. Dans ma tête, je revoyais la confusion qui venait. Et quand il a soulevé pour la deuxième fois, c'était la fin. Parce que quand j'ai vu que les yeux étaient déjà calés en l'air, j'ai essayé aussi de fermer, croyant que je vais fermer et il ouvre. Quand j'ai fermé, c'est resté comme ça.
C'est à ce moment-là que j'ai aussi compris qu'on ne traite vraiment pas la mort, mais la maladie, parce que j'avais toujours espoir. Je vois encore le message d'un ami à moi. Il me dit félicitations. Il me dit d'abord félicitations. Je dis merci. Je repose l'ancien message. Après, il me dit j'ai appris la nouvelle. Je dis quelle nouvelle? Il se rend compte que je ne connais pas encore. Il dit maintenant que non, ta soeur a accouché. Félicitations. Je dis merci. J'appelle maintenant encore ma camarade. Elle me dit que non, il y a juste des bruits à côté de Choufou. Ce n'est pas Choufou. Et je dis d'accord, mais je continuais toujours à trembler. J'avais peur, je tremblais, je ne connaissais pas. Mon beau-frère m'appelle. Il me parle en langue, en yemba. Il me dit c'est comment? Je dis je suis là. Il dit ça s'est passé comment? Il dit quoi tonton? Il dit que non, il pensait que c'était à mon ami que j'appelais. Curieusement, autour de 21h, je reçois un appel. Une de mes cousines me disant, en pleurant, je prends les condoléances. Je demande condoléances, pourquoi? Est-ce qu'elle vient d'apprendre la triste nouvelle? De quelle triste nouvelle tu parles? Le décès de papa. Il dit, quel papa? Mon papa? Mon inspecteur? Mais non, il n'est pas décédé. Elle me dit, si. À ce moment, je raccroche. 15 à 20 secondes plus tard, là, je réalise que, tiens, peut-être mon papa est décédé et je me mets à crier à la maison. Oh, mon mari était déjà, mon époux était déjà au courant et il savait comment faire pour m'annoncer la triste nouvelle. Bon, ça a été un coup très dur. Mais bon, nous acceptons la volonté de Dieu. Ensuite, j'appelle ma mère, ça ne passe pas. J'essaie de regarder les pages Facebook de mes soeurs, il n'y a aucune publication. Bon, ça va. J'appelle ma mère une deuxième fois, elle répond. Elle me dit c'est comment, elle dit ça va. Et toi, maman, c'est comment? Elle dit ah, nous sommes là. Elle dit que depuis tu as promis de m'appeler. Parce que le père toussait, tu ne m'as pas appelé, c'est quoi? Elle me dit seulement que tu vas rentrer quand? Elle dit maman, qu'est-ce qui se passe? Parce que à t'entendre parler, on dirait que tu as pleuré. Là maintenant, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer, elle dit elle ne connaît pas. Il a seulement lâché, elle dit qu'elle ne connaît pas. La maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'il nous a menti. Maman, c'est quoi? J'ai cherché la moto, j'ai cherché la voiture, il n'est pas pu arriver à Tchad. Je suis juste arrivé le lendemain pour découvrir pour un frère qui m'a laissé. Il m'a laissé avec tous les promesses qu'il m'a laissé. Et puis nous a tous laissés, il est parti. Là maintenant j'appelle ma camarade qui est ça. Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle ne pouvait pas me dire que c'est ma mère qui pouvait me dire. C'est comme ça que finalement j'ai appris qu'il était décédé. Et en apprenant comme ça, ils s'entendent pour dire que non, on ne doit pas m'appeler, qu'on doit juste venir me chercher dans mon centre de santé le lendemain. C'est là qu'ils constatent que non, moi je connaissais déjà. Moi j'avais senti, moi j'avais vu l'ombre de la mort 3 jours avant. Ça m'a poursuivi pendant 3 jours. Le jour où il décédait, l'ombre là m'a poursuivi. Je n'ai pas su que c'était mon mari qui était La dernière fois que je l'ai vu, c'était un samedi. Parce qu'il était venu le voir à Charlie. Je suis repartie pour mon stage parce qu'il a demandé la permission. La dernière fois qu'il est venu. Et la dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'est quand il toussait sur mes crédits. Je n'ai plus jamais vu Ibé sourire. Avant même ce décès-là, autour de 17 heures, je ressentais un refroidissement. Si bien que j'ai appelé docteur Nomini pour lui de me garder les produits du palu. Et dans ma tête, là, je disais que bon,
J'ai un malade comme ça et le palu vient aussi comme ça. Je vais faire comment pour lui. J'ai appelé le docteur Danika. J'ai demandé de m'apporter les produits du palu. Oh, à 21h, quand il a porté ça à 20h, c'était à 20h30, il était déjà mort. Parce que je me rappelle que c'est quand on est allé mettre le corps, à regarder le corps à la morgue, qu'on est rentré avant de me donner le produit que j'ai commandé. C'était comme ça, peut-être des signes de sa mort qui me frappaient. Et je ne savais pas. Grand frère, tu es parti. Tu es parti et comme chez les Kamitis, chez les Bantous, il n'y a pas de simple mort. Mais tu es parti. Naturellement, quand vous mourrez, c'est tout un livre de rôle. Chacun écrit chaque phrase pour faire le titre de son journal. Malheureusement, la mort est là. Et quand nous disons qu'il a rendu l'âme, c'est-à-dire chez les Bantous, on ne meurt pas, on rend l'âme. Ça veut dire quoi? Il a remis l'âme à celui qui lui a donné pour lui faire une vie. Et le corps qui est poussière va se transformer en poussière. Et son âme rentre voir le propriétaire réel de l'homme qui est Dieu. Nous n'avons pas la capacité de juger. Il sera face à son Dieu. Nous ne pouvons pas savoir si c'est un causé ou pas. Mais nous prions Dieu de le prendre et de mettre dans une place de choix. En récompense à tous ses bienfaits. C'est vrai, ça faisait mal. Ça faisait mal, mais comme on dit, les morts ne sont pas morts. Je sais qu'il n'est pas réellement mort, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est à côté de moi, je sais qu'il va continuer à veiller sur moi. Parce que le bonheur de ses enfants, c'était ça sa priorité. Et que quoi qu'il en coûte, tant que son enfant sourit, lui, il a de la paix au cœur. Et voilà comment je vis ça. J'essaie de lui dire que non, c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il aille se reposer. Et quand il se reposa, il veille toujours sur ses enfants. Donc c'est ça qui me conforte. Papa, on a essayé, même en temps de pénurie, on a essayé, le peuple a vu. Ce que je vais te dire, papa, c'est merci d'être le Père que tu as été pour nous. Infiniment merci. Que le Seigneur qui t'a rappelé, parce que c'est lui qui t'a rappelé, que le Seigneur qui t'a rappelé, que sa lumière sans fin brille sur toi et que tu dormes d'un doux repos. Et aussi, papa, tu allais retrouver Léo, ton fils chéri bien-aimé, ton fils sur qui tu as misé tout au long de ta vie. Tu as exagérément aimé Léo. Vous deux, vous êtes assis au ciel. Vous êtes devenus nos anges gardiens. Donc veillez sur toute la concession. Léo, pour que tu sois avec papa, veillez sur toute la concession. Veillez sur nous qui sommes encore là présents. Oh oui, nous sommes là. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre protection. Nous nous remettons à vous. Vous êtes nos intercesseurs. Merci pour tout. Merci pour l'amour. To His glory, I testify. For I am like the tree planted by the waters. I testify. Parlant d'anecdotes avec papa, il y en a assez, mais c'est le général de tous ses enfants. Papa, certes, n'est pas allé beaucoup à l'école. Il a voulu que ses enfants excèdent beaucoup à l'école. Donc quand on commettait la faute, il le disait une chose de parce que ces erreurs qu'on commettait, vu notre niveau scolaire pour lui, était impossible, quoi. Et après cela, on riait et on passait à autre chose. C'est dans ces derniers jours qu'il nous a sorti ses talents de comédien. Parce qu'à l'hôpital, quand on avait commencé la kinésithérapie, la kinésithérapeute aimait trop dire 1, 2, 3, on te monte. Ce qui fait que même quand le dimanche, la kiné n'est pas là, il me dit Antimé, viens. Il soulève la main pour me dire 1, 2, 3. Dès qu'on soulève, il dit c'est bon. On dit il peut ça va, il dit 1, 2, 3. On dit il peut ça va, il dit 1, 2, 3. Après il me dit Antimé, porte-moi. Et qu'il peut n'est pas la force. Il dit Antimé, porte-moi. Je repose et dit il peut, on compte. Il compte 1, 2, on compte jusqu'à 10. Après il me dit Antimé, ta mère est la meilleure garde malade. Après il me dit ma fille est forte. Et que ta femme n'est pas forte, et que ma femme et ma fille elles sont fortes. Donc
C'est un peu des petits trucs comme ça. Parce que même quand il fallait payer un autre kiné, il dit que non, il ne veut pas le kiné là. On dit, il paye c'est quoi? Il dit qu'il avait massé papa pour l'épée. Il avait pris 25 000 la séance. Et que ok, c'est pour que tu guérisses, il paye, n'est-ce pas, on prend. Il dit non, on va me taxer cher. On dit que monsieur l'inspecteur, tu dois marcher ou bien on va te taxer cher. Il dit qu'il ne veut pas. Et malgré ça, on a toujours pris le même kiné, c'est qu'on l'a pas appelé par le nom qu'il connaît. On a changé de nom. Et même quand on faisait la kiné, il disait au monsieur là que ouais, pardon, laisse-moi. On dit qu'on ne laisse pas. Il dit que ok, tuez-moi. Tuez-moi alors. Donc, et ce qui nous motivait encore, c'est qu'il avait toujours espoir. Chaque temps, il dit mais porte-moi. Maman, porte-moi. Même si je dis que tu n'as pas la force, il prend en toi et tu finis par le porter. Quand il dit mais porte-moi. Monsieur Njouati a été persévérant. Monsieur Njouati a été dynamique. Monsieur Njouati a croyé. Parce que l'homme de la vie d'un homme doit être bâtie sur la croyance. Il faut croire en tes objectifs. Il faut regarder tes objectifs tout droit et tu avances. Quand je vous dis que M. Njouati, c'était un homme béni. Un homme béni parce que la fille de M. Njouati a fait des triplés 3 jours avant sa mort. Ça fait partie des récompenses. Ça fait partie des récompenses parce qu'il a toujours cru que Dieu existe et que Dieu peut faire des miracles. Dieu a fait les miracles de mon grand frère avant qu'il ne parte. Papa, avant d'être instituteur ou bien directeur, avant d'être directeur ou inspecteur, pardon, a été instituteur. Donc, à un moment donné, il m'a retiré de l'école publique de photo pour m'emmener à l'école publique annexe pour que je sois son élève. Et papa à l'époque avait une moto. Donc lui et moi on cheminait aller et retour. Aller et retour. Et on était dans la classe de cours moyen 1, si mes souvenirs. Non, cours moyen 2, si mes souvenirs sont bons. C'était la classe de cours moyen 2. Alors, et comme c'était un homme méticuleux et qui aimait que ses enfants soient toujours au top, dans cette classe, il y avait une camarade de classe qui était très intelligente. Très intelligente. Donc je n'atteignais pas cette camarade de classe malgré tous les efforts que je fournissais. Et tout cela m'a valu d'être battu tout au long de l'année scolaire. Et je ne comprenais pas comment un papa peut battre son enfant tout au long de l'année. Je l'ai même haï. Je l'ai même haï. J'ai dit que papa, ça c'est quoi? Et c'est ce papa-là qui, je devais partager la moto avec lui le matin. Je devais partager la moto avec lui le soir. Et en rentrant le soir, qu'il m'a fessé toutes les fesses rouges ou le corps rouge. Je l'ai haï ce moment-là, mais avec c'était l'esprit d'enfance. Mais avec le temps, je me suis assagie, je me suis dit, c'était le devoir d'un papa. Mais papa était trop méticuleux. On devait être comme les autres. Ça, c'est ma petite anecdote, ce que je retiens de papa. Alors, d'aucuns disent que c'était quelqu'un qui était difficile à aborder. C'était quelqu'un qui était sévère. Alors ce caractère trempé, comme je l'ai dit tantôt hier, c'est dû au temps de Macky. Il a vu son père se faire fusiller, il avait l'âge de 11 ans et il a senti qu'il devait être le père et la mère pour ses 2 autres cadets. Donc il a fallu développer ce comportement-là, mais au fond, il aboyait, mais il ne mordait pas. C'était ça papa. C'est avec le temps que j'ai compris qu'il était papa. Mon enfance, je me suis dit, j'ai un papa qui est trop difficile. Moi, j'avais des amis qui avaient des papas qui jouaient avec leurs enfants et autres, mais cette relation-là n'était pas vraiment celle-là. C'est quand je me suis mariée que j'ai développé une autre relation avec papa. Et je l'ai compris plus tard. C'est quand on m'a raconté l'histoire du maquis que j'ai dit que, oh, je comprends. Je comprends pourquoi mon papa est comme ça. Mais il est amour, il est sagesse. C'est ce que je retiens de lui. Je sais que j'ai vécu un peu plus sans problème. Même les discussions là, je ne peux pas dire qu'il y avait des discussions en tant que telles. Je ne peux pas accepter l'autre là. Il n'y avait pas de discussion en tant que telle. Puisque par moment, quand il faisait ce qui n'allait pas, en tout cas moi je digérais. Et quand je voyais qu'il était de bonne humeur comme ça, je remontais encore la scène pour dire que tel fois tu as fait ceci, cela. Et pour lui, quand tu lui racontes des choses comme ça,
Il te regarde, il reste là, il ne répond même pas. Et quand il ne répond pas, là, tu sais qu'il est en train de bien t'écouter. Les cris des enfants qui enfant, ne permettent pas que leur vie soit brisée. Car c'est la guerre et la mort du voisin, c'est ta passion chaque chemin de la vie. Sois ma lumière, Seigneur, sur les chemins de la vie. Sois les défunts de la famille et confie au Seigneur les cérémonies des obsèques et funérailles de ces derniers. Par l'enfant Marie, pour implorer le médecin par excellence et lui confier tous ceux qui s'occupent d'elle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous donne, frères et sœurs bien-aimés, de célébrer en ce jour la chair de Saint-Pierre apôtre. La chair d'un évêque qui se dresse dans sa cathédrale est le signe de son autorité de docteur, de souverain prêtre et de pasteur. La chair de Saint-Pierre rappelle la mission que le Christ a confiée à son apôtre. Pierre est le garant infaillible de la foi de ses frères. La foi de Pierre est le rocher sur lequel le Seigneur a bâti son Église. Voilà la signification de cette fête. En ce jour, en plus des intentions que nous portons, prions spécialement pour le successeur de Saint-Pierre, afin qu'en ce moment où l'Église traverse comme une zone turbulente, jamais le Seigneur abandonne sa barque, comme il a dit toujours qu'il continue de soutenir et de veiller sur son Église. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais par ma frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, c'est pourquoi je soumets la Vierge les anges et vous aussi les frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant,
Faites rien de parvient à nous ébranler. Puisque tu nous as établis sur les devants, sur la pierre de la foi, confessée par ton apôtre, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Dieu pour les siècles des siècles. Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 5, versets 1 à 4. Frères, je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi, je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non pas contrainte, mais pas bon cœur, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Non par une misérable cupidité, mais par dévouement. Non en commandant en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en demandant les modèles du couple. Mais en devenant les modèles du couple. Et, quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se fléchit pas. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le Saint-Esprit. Le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu me répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Sur la foi des pierres, le Seigneur a bâti son Église et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, grandeur éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19.
Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Pour votre bonne compréhension. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est par ce refrain du psaume responsorial de ce matin que je voudrais commencer notre méditation de ce jour en saluant la présence de la famille Joatz qui, en ce jour, par cette Eucharistie, commence ou bien confie la cérémonie des obsèques de ce dernier au bon Dieu. Nous vous rassurons de nos prières, de notre proximité. Nous vous rassurons du fait que nous commandons la miséricorde du Seigneur pour votre papa, aussi bien que pour vous-même, afin que le Seigneur, qui est notre berger, qu'il s'occupe de vous et que rien ne vous manque. Oui, celui, le Père des veuves et des orphelins, il saura s'occuper de vous du moment où vous-même vous approchez de lui. La liturgie de ce jour, comme nous l'avons dit à l'entame de la messe, nous donne de célébrer la chair de Saint-Pierre, la chair qui signifie la chair, autrement dit, c'est là où trône Pierre, où a trôné Pierre et ses successeurs. Pourquoi une fête comme celle? Tout simplement pour montrer que Pierre incarne le principe de l'unité de l'Église. Pierre incarne le principe de l'unité de l'Église. C'est pour ça que la parole de Dieu que nous écoutons en cette fête nous converge vers ce que je dis. Dans la première lecture, tirée de la lettre de Saint Pierre, c'est Pierre lui-même qui s'adresse ou bien fait le portrait d'un responsable d'église. Dit, veillez sur le troupeau, non pas par contrainte, ni par misérable
cupidité, mais de bon cœur. Voilà comment un responsable doit se comporter. Cette parole s'adresse à nous comme responsables, mais aussi à chacun d'entre nous, parce que de là où nous sommes, chacun a une responsabilité. Mère de famille, oui. Père de famille, oui. Grand frère, grande sœur, ce sont des responsabilités que nous devons assumer avec beaucoup de tact et de charité. Oui. Et le principe de l'unité pour Pierre vient nous donner de comprendre que l'Église, que Jésus a voulu son Église ordonnée et organisée. Pierre est pris parmi les 12, le premier parmi les égaux, primus inter pares. Il n'y a pas à dire qu'il avait d'autres privilèges que les autres, peut-être plus âgés que les autres, l'expérience, oui, mais le Seigneur a jeté son dévolu sur lui en disant: c'est toi Pierre qui dois désormais conduire là-bas. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Alors, pendant que nous célébrons cette fête, comme je l'ai dit à l'entame de la messe, nous devons prier pour le Saint-Père, surtout en ce moment où les vents contraires souffrent dans l'Église, pour que la parole de Jésus-Christ, d'ailleurs, il ne se trompe jamais en ses desseins, que les forces de la mort ne l'emporteront pas sur elle. C'est bien parce que Jésus savait que les puissances du mal seront toujours là, côtoyant son œuvre, comme ces forces l'ont côtoyé lui-même. Dimanche dernier, nous avons médité sur les tentations de Jésus au désert. Jésus au désert a été tenté. Vous voyez que si lui-même déjà, vrai Dieu et vrai homme, a été tenté, à plus forte raison, ceux à qui il a laissé la mission, ils seront tentés. Mais nous devons rester forts dans la prière pour que nous ne succombons pas à la tentation, pour que s'il y a tentation, que le Seigneur lui-même nous aide à dévier les pièges du tentateur. Voilà la grâce que nous avons à demander, aussi bien pour toute l'Église que pour nous-mêmes. Parce que la tentation, ce n'est pas la chose d'une personne, mais elle nous concerne tous. Elle nous concerne tous. Prions et demandons, par l'intercession de Saint Pierre, la grâce de voir l'Église continuer d'être ce lieu où le troupeau est rassemblé pour être conduit vers le vrai pâturage. Et le pasteur par excellence étant le Seigneur, et nous rassure ce matin que je suis votre berger et rien ne saurait vous manquer. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Qu'avec foi et dévotion, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui la grâce de ne jamais faillir, même lorsque les vents contraires vont souffler, même lorsque les incompréhensions de la vie, les séparations de personnes chères, tuées à la mort et bien d'autres choses du genre vont nous ébranler, que nous tenons ferme, que nous gardions la foi pour répondre à la question de qui es-tu pour vous? Qui es-tu? Comme Jésus pose la question dans l'Évangile. Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alors si nous avons compris ça, ne paniquons plus, tournons-nous vers lui et demandons-lui la grâce tout simplement de lui rester fidèle. Notre secours est dans le nom du Seigneur. C'est là que nous sommes pardonnés.
l'envie d'un tel pasteur, elle parvient à l'héritage éternel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et devant notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Frère, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en prière. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de la chair de Saint-Pierre. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, chantons de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Le Seigneur est l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au Dieu. Toi, qui es vraiment saint, toi, qui es la source de tout saint, Seigneur, je prie. Sanctifie ce corps, en répandant et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'enseignement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Que peut mon pauvre cloutier, ô Seigneur, as-tu comme je dois songer, ô Seigneur, tu es Seigneur, de mon cœur, tu es mon héritage. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur, Joachim André,
qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde et tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur la famille et sur tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons droit à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec l'union, à toi de l'exécution, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde, selon les péchés du péché, à la plénitude du cœur. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas tout péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et comme tu l'as fait le débat, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, venez la vie.
Il va nous aider. Ah, il va aider. Il va aider. N'est-ce pas? Ah non, ça se lève. Oui, bro. Ah, ça qui fait. Hotel pa wa ndama lilio ko wachejo esiga na lija nanda inspector jo atsa nanda leo ko jo atsa bandama kin ma sacrifice wenda ko ntong man homat mtsafata si a wala ke pagala ampian kin je we a nan je le lokbo Apo mela. Mas eu vou sair por cá. Mas sou de com. Mbavza program gapta la inshallah we fanda ali zen fati no le bimi ali pagala El paquet est sorti. Besoin une gope. On les attend. Mas eu falo pas. La grande sœur là. Kama kumbuka kusema kwa hizo kuzangu ni basi wewe. Bingiza kwa kitu. Pagale chose. Oui, mais tu as dit. Nous sommes au bout du grand sacrifice pour la bénédiction. Papa, voici le bouton. Rapproche-toi, le bleu. Rapproche-toi, il n'y a pas de problème. Rapproche-toi. Voici le bœuf que la famille t'offre en sacrifice pour honorer ta mémoire. Tu as trop travaillé, papa. Tu as combattu le bon combat. Maintenant, tout ce que nous voulons, c'est que tu te reposes. Tu as dit que me ram Allah à nous. Me gaba me nous Allah à nous comme tu as voulu. Voici le bœuf déjà. Merci beaucoup. Ok. Maya, arrête le couteau. Parle encore, parle. Arrête le couteau, tu parles. Ce que tu as même dit là. Pas encore là. Non, ça fond, j'en sais pas. Mais un jour fond joue. On t'offre ça en sacrifice. Tous les enfants. Merci. Repose en paix. Tu as combattu le bon combat, papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Voilà, c'est ça. Non. Porte plus haut. Là, ça va. Mình rất là có tình cảm không cô là cửa. Video kể cái ô dẫn khởi. Lên một bên.
这弄完了，那工作打过这个。OK。把这木马做的可没不一样的。不是，没谁做了那种人工调。这人工调来平，这个红For the Lord Himself is my portion.